Vous venez d'accueillir un enfant sourd dans votre classe. La surdité est un handicap qui ne se voit pas. Il y a différents degrés de surdité qui vont de la surdité légère à la surdité profonde. Nous allons essayer de vous faire entendre ce que perçoit un sourd selon son degré de surdité. Audiogramme d'une personne qui entend normalement. Audiogramme d'une personne qui a une surdité légère entre 20 et 40 décibels de perte. Audiogramme d'une personne qui a une surdité moyenne entre 40 et 60 décibels de perte. Audiogramme d'une personne qui a une surdité sévère entre 60 et 80 décibels de perte. Surdité profonde au-delà de 80 décibels de perte. Nous allons essayer de vous faire entendre ce que perçoit un sourd selon son degré de surdité. Donc, c'est demain à 10h précises que nous commencerons les révisions. Paul souligna cette annonce par un éclat de rire moqueur. Comme je manifestais une surprise indignée et comme je cherchais des yeux le calendrier des postes, Joseph continua. Je comprends très bien que tu aies perdu la notion du temps parce que tu as eu cette année-ci de très intéressantes occupations. Et oui, dit l'oncle, la chasse, les pièges, la nature, les fréquentations mondaines. Il a fiancé, cria Paul. Tout le temps il allait là-bas et moi on ne me voulait pas. De s'amuser jusqu'à 10h du matin, dit mon père, mais le reste de la journée sera désormais consacré aux révisions. Tu ne te rends pas Le sourd bénéficie d'aides auditives diverses. Cet enfant porte 2 contours d'oreilles. Ce sont les prothèses les plus Tu ne utilisées. te rends pas compte Tu ne te rends pas compte de ce que j'endure de ce que j'endure avec les garçons. avec les garçons. Monsieur et Madame G. Dart vivaient à l'étage. Quoi? Monsieur et Madame G. Dart Il ne faut pas penser qu'une prothèse individuelle rétablit une audition normale. L'un visait à l'échelle. vivaient à l'étage. Visait à l'étage. Vivaient. Visait. Ce n'est pas un Z, c'est pas viser. Encore. Visait. Non. Vivez. Visait. Vivez. Fusée. Vivez. Fusée. Regarde-moi. Vivez. Vivait. Vivez. Vivait. Voilà. Il vivait. Il vivait à l'étage. Il vivait à l'étage. La perception auditive est ici transposée sur un plan visuel. Il manque certains éléments. Les autres restent en net grâce à l'amplification prothétique. On voit comment ce message lacunaire perd petit à petit de sa lisibilité jusqu'à devenir totalement indéchiffrable. Surdité légère appareillée. Surdité moyenne appareillée. Surdité profonde appareillée. Certains utilisent un système à modulation de fréquence. Vous marchez, s'il vous plaît. Cet appareil aide à surmonter les 3 obstacles fondamentaux rencontrés par les sourds: la distance, le bruit ambiant et la réverbération. Certains portent un implant cochléaire. C'est un appareil sophistiqué permettant à des sourds profonds d'entendre des sons.
Il est placé chirurgicalement dans l'oreille interne. L'implant transmet directement au nerf auditif un message électrique qui est perçu comme un son. Ça s'est bien passé? Oui. Cependant, la personne porteuse d'implant reste handicapée. Son seuil d'audition se situe autour de 45 décibels et elle ne perçoit pas toutes les fréquences. Comme vous venez de le voir, chez la personne appareillée, l'audition seule ne permet pas toujours la compréhension du discours. Le sourd s'aide donc de la lecture labiale. Il lit sur les lèvres de son interlocuteur. La lecture labiale demande une concentration permanente et fatigante, car beaucoup de syllabes ont la même forme labiale. Il est indispensable de prévenir le sourd avant de lui parler, afin qu'il saisisse l'ensemble du discours. Oui, on va aller rejoindre les autres là-bas, hein? D'accord? Alors après, il y a... Pourquoi il est mauvais joueur? Dans un groupe, les difficultés sont accentuées par la spontanéité de la discussion, d'où l'importance du regard et de l'attention de la personne sourde. Alors Maëva, tu vas le relire un peu. Tu le cherches ce passage. En milieu scolaire, pour s'intégrer, un enfant sourd doit bénéficier d'aides particulières afin d'optimiser l'utilisation des aides auditives et de la lecture labiale. Du troisième groupe. On prend un verbe du troisième groupe et on remplace, si ça marche. Le sourd se placera de préférence face à l'enseignant, avec la possibilité de voir les autres intervenants. Dire à me... Des gouttes de sueur commencent... C'est un mot pour dire que ça coule. Des gouttes de sueur commencent à me dégouliner. Le sourd a des difficultés pour écrire sous dictée et pour prendre des notes. Dégouliner. Les mots nouveaux sont difficilement compris. Liner. Le sourd est gêné par les bruits parasites. Il se lève tous les matins. Le magnétophone, souvent utilisé dans l'apprentissage des langues, pose de grosses difficultés à l'enfant sourd car il a du mal à capter les discours enregistrés. Il se lève tous les matins. Il se lave tous les matins. Qu'est-ce qui t'a le plus gêné cette année? Le bruit des chaises. Parce que le mardi soir et le vendredi soir, on doit mettre des chaises sur des tables pour qu'on puisse faire le ménage. Alors ça m'énerve quelquefois. Ça te dérange beaucoup, ça? Oui. Ouais. C'est le crissement des chaises et le bruit des chaises quand on les pose sur les tables, je pense. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux me dire quelle a été ta classe préférée jusqu'à maintenant? Le CE1. Pourquoi? Parce que les profs ils étaient très attentifs avec moi. Comment ça s'est passé cette année à Toulouse? Bon, je n'ai pas aimé la classe avec l'intégration parce qu'il manque de respect, il manque d'imitation des signes. Donc moi je m'en fiche complètement d'eux. Ah oui. Mais avec les autres élèves, c'est là qu'il y a des difficultés. Et avec les professeurs? Les professeurs, ça va, pas de problème, pas de relation, on parle, on échange. Avec les élèves, Alors tu vas nous dire comment s'est passée ton année scolaire en 6e? Oui, ça s'est très bien passé, à part quelques défauts qu'on n'arrive pas à gérer, surtout dans les intercours. Dans les intercours, il y a chaque fois beaucoup de bruit, plus qu'au moment qu'on doit prévoir. Alors, surtout aussi dans la cantine, ça va, mais dans la cantine en CM2, il y avait beaucoup de bruit. Par exemple, tu utilises bien un téléphone portable?
Ouais, mais bon, j'ai appris à le maîtriser aussi. Alors j'utilise le plus souvent les textos que les communications vocales, mais sinon quand on m'appelle, je regarde qui c'est qui m'appelle et j'anticipe la conversation. Et c'est toi qui poses la première question? Non, j'attends qu'on me la pose plutôt. Mais je sais, après je m'attends à ce qu'on va me poser. Est-ce qu'il y a des bruits qui te gênent en classe? Oui, c'est l'autre classe. C'est l'autre classe? Oui. Il y a une classe et il y a une porte Oui. en bois. Oui, et alors? Ça fait du bruit. Parce que les élèves sont derrière cette porte-là. Ils bavardent beaucoup plus. Que dans ta classe. Est-ce que tu utilises la lecture labiale? Ouais, mais je me rends pas compte. Et ce que je sais, c'est que quand je sors le soir, j'ai plus de difficultés à comprendre les autres. Et le mieux, c'est qu'on se mette à côté d'un lampadaire ou alors la pleine lune, mais bon, c'est plus rare ça. L'enfant sourd n'est pas un enfant tout à fait comme les autres, mais son intégration sera grandement facilitée par de petites attentions de la vie quotidienne. Accepter cet enfant, l'intégrer au sein d'un groupe, c'est comprendre que lui aussi a peut-être beaucoup de choses à nous apprendre.